Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous, donnant ta vie jusqu'à la mort pour nous sauver. Mais tu n'es pas resté mort, tu es ressuscité, tu es vivant, ta tombe est vide et maintenant tu es au ciel avec Dieu le Père. Tu intercèdes pour nous. La Bible dit que tu es notre avocat. Tu pries pour nous. Merci Jésus. Quelle grâce. Quelle grâce. Aujourd'hui, je veux prier une parole que tu as partagée, Jésus. Dans Luc 12, où tu nous dis « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés ou trouvera en veille. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. » Seigneur Jésus, merci. Merci que tu nous appelles à faire des choses. Nous sommes tes serviteurs. Tu nous dis même plus tard que nous sommes tes amis. Et plus tard encore que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous appartenons à ton royaume. Quelle grâce! Mais c'est vrai que nous sommes aussi tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs, nous faisons ce que tu nous demandes, mais ce n'est pas quelque chose qui est lourd ou qui est abaissant ou qui est indigne. Non, c'est quelque chose de glorieux de pouvoir être à ton service. Parce que nous sommes à ton service comme des fils et des filles, non comme des esclaves. Merci pour cela. Et dans ce passage, tu nous demandes de rester éveillés. Nous savons qu'un jour tu reviendras, Jésus. Nous savons qu'à ce moment-là, il y aura un jugement aussi. Et nous voulons nous tenir prêts. Dans cette parole, c'est ça que tu nous dis, que nous avons à nous tenir prêts, éveillés, vigilants, en veille. Une autre manière, une autre traduction de ce mot, c'est porter une attention stricte, active, sur ce que tu nous demandes de faire, sur ta volonté. Plus tard dans le texte, tu dis que ceux qui connaissent ta volonté, mais ne la font pas parce qu'ils pensent que tu tardes trop, ce n'est pas des bons serviteurs. Seigneur, et tu nous attends à être éveillés. Tu veux que nous soyons éveillés et que nous fassions ta volonté. Même si c'est long, même si on ne comprend pas tout, même si on est en attente, même si on ne voit pas toujours tes œuvres, ton action manifeste, ça peut tarder. Mais tu veux que nous soyons un peuple éveillé à toi et pas dans l'indolence. Et pas en se disant « Ah, mais de toute manière, Dieu ne voit rien, ou il ne fait plus rien, ou c'est bon, j'ai mon salut, j'ai plus rien à faire. » C'est pas vrai, Seigneur. Pardonne-nous ces attitudes. Pardonne-nous nos manques de veille. Pardonne-nous nos manques de vigilance. Pardonne-nous toutes les fois où on s'endort. Pardonne-nous toutes ces fois où on est endormi et on ne fait pas ta volonté. Jésus, je te demande par ton Saint-Esprit, tiens-nous éveillés, tiens-nous vigilants pour ton œuvre, pour ta volonté. Et il y a cette merveilleuse promesse que tu dis, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, le maître mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Quelle promesse incroyable! Alors que nous restons éveillés, que nous nous attendons à toi, que nous ne nous endormissons pas, mais nous continuons à te servir avec diligence, en étant vraiment, confiants de ton retour, en sachant quelle est ta volonté et en y obéissant grâce à ton Saint-Esprit. Alors quand tu reviendras, tu dis que c'est toi qui nous serviras, qui nous fera prendre place à ta table. C'est incroyable. C'est incroyable. Quel maître fait ça? Il n'y a qu'un Père qui fait ça. Et je te remercie, mon Dieu, d'être notre Père. Alors, oui, je te demande cette force, cette persévérance pour nous, pour chacun d'entre nous, pour être vigilants en toi, pour veiller ton retour et pour t'obéir en attendant, Seigneur, parce que tu vois tout,
parce que tu sais tout et parce que tu vas revenir et parce que tu as des missions à nous confier. Et je te remercie. Merci pour cela. Merci pour la grâce de te servir. Au nom de Jésus. Amen.